Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Luc au chapitre 2. Luc chapitre 2. À partir du verset 25. Luc chapitre 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Nous allons parler de Dieu et du temps. Le temps, c'est un paramètre très important dans la vie des humains. C'est l'un des paramètres les plus importants, presque comme l'air, presque comme l'eau, puisque nous marchons, nous faisons les choses en fonction du temps. Et le temps est souvent lié aussi au résultat. Il est clair pour nous que lorsque quelqu'un roule pendant 20 minutes, il va faire plus de kilomètres que celui qui a roulé pendant 10 minutes à la même vitesse. Donc, quelque part, nous lions aussi le temps au résultat. Et le temps aux circonstances aussi. Nous lions le temps avec les circonstances. Et quelqu'un qui a 12 ans ou 14 ans ne va pas penser tellement à la circonstance, à l'événement qu'on appelle mariage. Voilà, donc c'est beaucoup de circonstances et d'événements sont liés au temps aussi. C'est pourquoi le temps est très important. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que le temps, c'est l'argent, puisque quand on gère le temps comme il faut, on a aussi beaucoup plus de résultats. Le temps est aussi lié au rendement. Le rendement, c'est ce qu'on produit. Donc, on mesure le rendement en fonction du temps. Si, voilà, en 10 minutes, on a produit 10 briques, on est moins efficace que quelqu'un qui produit 10 briques en 2 minutes. Donc, c'est le temps qui gère tout ça. Et c'est important, donc, dans la vie des humains, le temps. Mais il faut savoir que le diable aussi peut se servir du temps pour nous étouffer, pour nous empêcher d'être heureux, d'être dans la paix. Et cependant, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Nous lisons dans Daniel chapitre 2, versets 21 à 22. Daniel 2, 21 à 22. Il est écrit ceci. On peut commencer au verset 20. Daniel prit la parole et dit : «
Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est très important. Daniel dit, c'est Dieu qui préside sur les temps et les circonstances. Comme nous venions de dire précédemment, les circonstances sont parfois liées au temps, en général liées au temps. Les événements, on va pas, les gens du monde ne font pas le 14 juillet, le 20 octobre. Ils attendent que le temps passe jusqu'au 14 juillet et ils fêtent. Les gens qui fêtent les anniversaires, ils attendent que le jour de leur naissance arrive pour faire ça. Donc les événements et le temps sont liés. Mais Daniel nous explique que il y a une partie qui semble être comme fixée et liée ou dépendant des humains. Toutefois, il y a Dieu qui préside sur tout ça. On nous a cité un exemple tout simple tout à l'heure. Il y a un garçon de 18 ans qui est mort récemment lors d'un accident d'avion. Ce n'est pas ce que notre schéma du temps aurait accepté. Dans notre schéma du temps, on aurait accepté qu'on apprenne qu'un bonhomme, un vieil homme de 118 ans ou de 108 ans est mort. On dirait, bon, c'est normal, parce que notre conception du temps fonctionne en ce moment-là pour dire, bon, à 108 ans, en général, on meurt. Donc le temps et les événements sont liés. Mais Daniel nous dit là que Dieu, lui, il pilote le temps et les événements, il préside là-dessus. Donc il peut faire en sorte que, finalement, le schéma que nous avons ne marche pas, ne fonctionne pas. Donc nous avons besoin, comme ça nous a été donné comme conseil tout à l'heure, nous avons besoin de nous reposer sur Dieu qui lui préside sur les temps et les circonstances. Donc à cause du temps, on peut dire pour toi que dans 1 mois tu vas mourir parce qu'on a vu l'évolution de ton cancer et par calcul scientifique, on te laisse un mois de vie. Mais il nous est dit par Daniel que Dieu est le chef de tout ça. Donc, il peut faire qu'un événement ne corresponde pas à un temps. C'est-à-dire qu'après 1 mois, l'événement mort ne corresponde pas pour toi, alors qu'on t'a prédit la mort dans 1 mois d'une manière claire et scientifique. Donc, Dieu est chef de tout ça. C'est ce que Daniel dit au roi qui était en face de lui. Dieu étant chef des temps et des circonstances, autant se confier en lui. Quand on se confie en lui, les résultats sont sûrs, parce qu'il est le chef de tout cela. Et aujourd'hui, nous voudrions parler de la paix, du temps, afin que nous recevions la paix de Dieu. Parce que quelqu'un qui n'est pas au clair avec le temps, qui n'est pas tranquille avec le temps, n'aura jamais la paix. Il trouvera toujours le temps, soit trop long, soit trop court, en fonction des événements, en fonction des circonstances. C'est pourquoi nous avons besoin d'entrer dans la sagesse de Dieu pour savoir gérer le temps. Et je me souviens d'un frère, du discours d'un frère au Maroc. Il m'a dit, mais pasteur, je ne sais pas pourquoi. Non, il a commencé par me poser la question, mais pasteur, on est éternel, non, nous les chrétiens? Moi, j'ai dit, ben oui, on est éternel parce que nous avons reçu la vie éternelle. Et il a continué en disant, mais oui, mais pourquoi nous sommes pressés? Puisque nous sommes éternels. Donc, on a tout le temps devant nous. Voilà quelqu'un qui a compris là, qui a commencé, qui est entré dans la vraie conception du temps selon la Bible. Il a dit, mais puisque nous sommes éternels, pourquoi sommes-nous pressés? On a toute la vie, mais le diable va être derrière pour dire, mais ça fait longtemps que tu as telle voiture, ça fait longtemps que tu as ceci. Alors, il va être là derrière pour nous précipiter, pour nous amener à agir dans la précipitation
et à faire finalement des fautes, parce que quand on agit dans la précipitation, on fait des erreurs. Mais il va utiliser quoi? Le temps pour nous faire croire qu'il est soit trop long, soit trop court. On va dire, mais juste 1 heure pour faire ça, ce n'est pas suffisant. Et pour d'autres, ils diront, mais ça fait des années que telle chose dure, c'est trop long. Et à partir de là, nous sommes troublés. Et quand nous sommes troublés, nous devenons perméables à toutes sortes de tentations. Vous savez, quand Jésus est apparu à ses disciples, il a dit que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Parce que quand on est dans la paix, c'est là qu'on peut écouter Dieu. Mais quand on est troublé, c'est là qu'on écoute notre chair et l'ennemi. Et on fait des erreurs, de graves erreurs. Nous avons besoin de paix. Pour avoir cette paix, il faut qu'on s'abandonne à celui qui maîtrise le temps et les circonstances. Il saura comment nous conseiller, il saura comment nous calmer. Juste cette exhortation, vous savez, quand on arrive au Maroc, au début, on est bien, mais après, on trouve le temps très long. Parce que les moyens de continuer son périple pour l'Occident sont restreints. Et en même temps, retourner dans ton pays d'origine, c'est un peu difficile. Ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent au Maroc, considérant que vraiment le temps s'allonge. C'est là que Dieu donne cette révélation à ce frère qui m'a parlé. Mais vous êtes pressé de quoi? Puisque vous êtes éternel. Que tu restes 50 ans au Maroc, 25 ans au Maroc, que l'autre reste 40 ans en France. Ne va-t-il pas mourir pour autant parce qu'il est resté 40 ans en France? Donc il y a des gens qui s'impatientent, qui disent non, ça fait 10 ans que je suis là, ça fait 15 ans, mais que ce soit des païens, que ce soit des non-chrétiens, on comprend, puisqu'ils n'ont aucune espérance. Mais un enfant de Dieu doit considérer que la vie a commencé le jour où il a rencontré Dieu. La vie ne va pas commencer le jour où il aura sa maison et ses enfants. La vie commence le jour où tu rencontres Dieu. C'est là que ta vie a commencé. Et la vie est belle de ce jour-là. Mais quand on commence à planifier des choses, je saurais bien que quand j'aurai telle chose, alors le temps devient un piège. Et le diable va sans cesse te rappeler, ah mais ça ne vient toujours pas. Mais ça ne vient toujours pas. Et le temps devient trop long pour toi et on s'énerve et on fait des erreurs. Comprenons cela, bien-aimés. La vie a déjà commencé. Le jour où tu as reçu Jésus, tu as réussi ta vie. Tu es maintenant heureux, tu as le Dieu Tout-Puissant avec toi. N'attends pas combien de temps, tel jour qu'on te donnera le mariage, on te donnera ceci, on te donnera la guérison. C'est ce jour-là que maintenant, là, tu vas être heureux. Mais bien aimé, nous sommes sur terre, il y aura un autre problème qui viendra, où le temps encore sera utilisé pour t'éprouver, pour te faire souffrir par l'ennemi. Tu dois t'habituer. C'est ça notre conclusion d'aujourd'hui. C'est que c'est aujourd'hui que je dois être heureux. Ce n'est pas en fonction d'un certain temps, en fonction de non. C'est maintenant que je dois chercher en profondeur le Seigneur pour me donner une vraie paix. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de Siméon. Siméon, quand nous lisons, il est dit qu'il était déjà avancé en âge. Donc nous reprenons Luc 2. Luc 2, à partir du verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » On nous dit que Siméon était avancé en âge.
Il attendait la consolation d'Israël. Et cet homme, on ne nous dit pas combien de temps il a attendu. Mais on sait qu'il est avancé en âge et lui-même, il le dit, maintenant laisse ton serviteur s'en aller en paix. Ça veut dire que certainement il a beaucoup attendu. Mais il a attendu avec confiance. Parce que le jour venu, l'Esprit lui a parlé en disant, va maintenant, tu vas rencontrer le Messie, le Christ. Et il arrive dans la zone du temple, il voit des parents avec un bébé. Et l'Esprit lui dit, c'est ce bébé-là, c'est cet enfant-là. Et il se dirige vers l'enfant. Et l'Esprit se saisit de lui, il commence à prophétiser sur l'enfant. Nous prenons l'exemple de Siméon pour nous dire que nous devons faire confiance en Dieu et avoir une vraie communion avec lui chaque jour. Siméon attendait que Dieu fasse un exploit pour son pays Israël, pour sa famille Israël. Il attendait que le roi Messie, le roi qui viendrait délivrer Israël, soit envoyé par Dieu et que lui vive ça. Il attendait de vivre ça. Et son attente était tellement forte que Dieu lui avait promis, tu verras le Messie avant que tu ne meures. Tu ne mourras pas plutôt sans avoir vu le Messie. Mais quand Siméon dit, laisse ton serviteur partir en paix, ça veut dire que Siméon était déjà proche de la mort. Parce que sinon, il n'allait pas dire ça. Donc Siméon a considéré que c'était le temps de mourir, puisque maintenant il avait vu le Messie. Mais combien de temps Siméon a attendu? On ne nous dit pas. On nous fait comprendre qu'il était avancé en âge. Alors, aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est la logique du résultat et la logique du rendement. L'ennemi vient nous perturber pour nous dire, mais tu es proche de la retraite, mais qu'est-ce que tu as économisé? Pas grand-chose. L'ennemi vient nous perturber pour nous dire, mais tu avances en âge. Quel vrai boulot, quel vrai travail tu as? Pas grand-chose. Et on est perturbé. Et on commence à vivre notre vie, non pas en fonction de la présence divine, de l'assurance que Dieu est avec nous. On commence à vivre notre vie dans une sorte de précipitation pour triompher du temps. C'est-à-dire, mais c'est vrai. C'est vrai que j'ai tel âge, mais je ne suis pas encore entré dans mon ministère. Je ne prêche pas encore. Je ne dirige pas encore une église. Et l'ennemi te met la pression. Mais je ne chante pas encore. Pourtant, on m'a toujours dit que j'avais le ministère du chant. Et là, les perturbations commencent à venir. Et les portes par rapport au péché s'ouvrent. L'impatience vient. La dépression vient. Parce que le diable est en train de jouer sur le temps pour te dire que tu as échoué. Parce que tout est lié au temps. Vous savez, il y a un homme, Smith Wigglesworth, qui a commencé son ministère à 48 ans. Mais de 48 à 50 quelques années, il a fait beaucoup plus de choses que beaucoup qui ont travaillé 30 ans, pendant 30 ans. C'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Dieu avec toi peut faire pendant une année et avec une autre personne faire 20 ans pour obtenir la même chose. Ne te laisse pas déstabiliser par le temps. Et l'ennemi qui te dit, mais tu vieillis, le temps passe, mais il n'y a pas telle chose, il n'y a pas ceci. Non, il faut répondre, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il sait ce qu'il fait. Le plus important, c'est que chaque jour soit la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour moi un sujet de joie.
Voilà. Le garçon dont on nous a parlé précédemment est mort à 18 ans. Il était à l'université. Est-ce qu'il pensait que ça finirait ainsi? Non, c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. C'est vrai, le temps a un rôle à jouer. Comme nous l'avions dit, pour aller à Paris, c'est environ 2 heures du temps. Mais on peut avoir un rendez-vous là-bas à 11 heures, quitter ici à 8 heures et ne pas arriver au rendez-vous à cause des embouteillages, à cause d'un accident sur la route qui bloque l'autoroute. C'est pourquoi il est écrit, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le temps seul ne suffit pas. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin de nous inscrire en lui pour être sûrs que nous y arriverons. Et Siméon, malgré l'âge avancé, était dans cette assurance. On dit de lui que c'était un homme juste. Or, juste selon Dieu, ce n'est pas celui qui ne pêche jamais. Juste selon Dieu, c'est celui qui fait confiance en Dieu. Il faisait confiance en Dieu et il attendait avec assurance. On ne nous dit pas combien de temps. C'est pour nous exhorter à savoir laisser Dieu gérer le temps. Nous lisons dans Actes des Apôtres au chapitre 1er. Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 6 à 7. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Voilà. Les apôtres disaient, mais c'est en ce temps-là que tu vas établir le royaume. Il leur dit, les événements et le temps sont sous le contrôle de Dieu. C'est très important. On a vu des gens taper sur la tête des autres pour leur faire accepter l'évangile. Pendant des années, et ils ne se convertissent pas. Mais un jour, sans influence extérieure, on voit la personne prendre conscience parce que le Saint-Esprit est arrivé en son temps pour convaincre la personne. Les temps et les circonstances appartiennent au Seigneur. Mais quand on veut les gérer, quand on veut les contrôler, Jésus dit, ce n'est pas à vous de déterminer ces choses-là. C'est Dieu seul qui peut déterminer ça. C'est ainsi que beaucoup se sont fourvoyés en prophétisant la fin du monde, en prophétisant la fin des temps, en tel moment. Et ça n'a jamais marché. Le 21 décembre, on était 2012. On a dit que c'était la fin du monde. Il y en a qui attendaient ça au mois de mai. Ce n'est pas arrivé. Parce que les temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Aucun homme ne doit faire du bricolage là-dessus. Nous devons chercher Dieu et non chercher à gérer le temps. Jésus dit, ça ne vous concerne pas. Ça concerne Dieu seul. Apprenons cela, bien-aimés. De même, dans la parole de Dieu, c'est dit dans Ephésiens 5,16, par exemple, racheter le temps. C'est un appel à bien utiliser le temps. Nous sommes d'accord, il faut bien utiliser le temps. C'est très important. Mais ce n'est pas notre bon usage de temps qui va forcer les événements. Voilà. On peut bien utiliser le temps et ne pas obtenir les événements selon nous, mais obtenir les choses selon Dieu. Tu peux faire 15 ans d'études pour obtenir un doctorat, comme ça, c'était le cas d'un serviteur de Dieu. La veille d'obtenir son doctorat, donc de faire la soutenance, Dieu lui dit, et il s'est plaint auprès de Dieu que quand il prêchait, les gens n'étaient pas touchés. Quand il faisait le travail de Dieu, l'esprit n'était pas en action. Et le Seigneur lui dit, mais c'est parce que moi, pour mon travail, je n'ai pas besoin de docteur. Mais lui, il a dit, mais tiens, moi j'ai fait 10 ans, 8 ans pour préparer la soutenance. C'est maintenant que tu viens me dire que tu n'as pas besoin de docteur. Oui, le Seigneur dit, mais tu dois choisir. Si tu veux me servir, moi je t'informe, je n'ai pas besoin de docteur. Je n'ai pas besoin de toi comme docteur. J'ai besoin de toi, mais pas de toi comme docteur.
Je ne veux pas dire que les docteurs ne peuvent pas servir le Seigneur. Hein. Donc c'est une histoire personnelle entre les deux, le Seigneur et ce serviteur-là. Vous voyez que les temps ne sont pas forcément producteurs d'une circonstance ou d'un événement. Mais comme lui, il aimait beaucoup le Seigneur, il a préféré louper son doctorat et servir le Seigneur avec puissance. Donc il a mis tout son temps pour obtenir son doctorat, mais il n'a pas eu, non pas parce que le temps n'a pas fonctionné, c'est parce que le Seigneur n'a pas voulu, parce que c'est le Seigneur le maître des temps et des circonstances. Il y a beaucoup de gens qui regardent leur âge, ils disent « Ah, mais moi je suis devenu inutile ». Mais qui t'a dit que tu étais devenu inutile? Le temps est déjà... Le temps a filé. Je suis devenu inutile. C'est faux. Le Seigneur peut utiliser tout le monde. Tant que tu es vivant, le Seigneur a un plan avec toi. Vous savez, beaucoup ont négligé ça. Je connais quelqu'un qui, à 74 ans environ, a fait un songe. Et dans son songe, c'était quelqu'un, non seulement qu'il avait 74 ans, mais il était aussi malade. Mais il fait un songe où un grand homme en blanc, barbu, brillant, l'amène quelque part au désert et lui explique les choses et lui dit « Je vais me servir de toi et le temps est long, il y a beaucoup de choses à faire. » Mais j'ai expliqué à cet homme, ce n'est pas parce que tu as 74 ans que Dieu va te dire que le temps est court. Non, Dieu est tout puissant. Avec lui, en peu de temps, il peut faire beaucoup de choses et il peut aussi allonger ta vie. Toi, ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui, mets ta vie en règle et vis que pour le Seigneur. Cet homme a négligé, il est mort peu de temps après. Mais ce n'est pas moi qui lui ai montré la vision, c'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'il avait eu ce songe, cette vision. Mais il y a des conditions et il faut accepter de marcher avec Dieu. Il ne s'est pas lâché totalement entre les mains de Dieu. Mais Dieu, quand il lui est apparu, il lui a dit, le temps est encore long. D'ailleurs, moi j'ai rigolé quand il m'a raconté la vision. J'ai dit, mais c'est vrai que nous n'avons pas, parce que moi je l'avais vu physiquement, je me disais, ah bon, le temps est encore long avec lui? Mais c'est là que j'ai compris la puissance de Dieu. Avec Dieu, le temps, il y a encore des choses à faire. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il y a encore des choses à faire. À 74 ans, il lui dit, le temps est encore long. Mais certains peuvent déjà se disqualifier et dire, ben non, il n'y a plus de temps. Maintenant, il ne me reste plus qu'à manger, dormir et attendre le retour du Seigneur ou bien attendre ma mort. Ah non, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Le Seigneur a dit, je ne suis pas le Dieu des morts, je suis le Dieu des vivants. Le temps est encore là pour que le Seigneur accomplisse ses promesses dans ta vie. Réveille-toi. Le temps est encore là. Siméon était déjà avancé en âge, mais il était conscient que le temps était encore là. Parce que le Seigneur était clair, tu ne mourras pas, tu verras ma promesse s'accomplir. Et il attendait toujours, avec détermination. Et je te dis aussi que le temps est encore là. Tu ne dois plus regarder à la montre. Tu as des grands objectifs. Sache que cela est possible. Ce qu'il faut faire, c'est prier, réécouter la voix de Dieu. Si le Seigneur te confirme, sache que le temps n'est pas passé. Continue à attendre comme Siméon. Le temps et les circonstances appartiennent au Seigneur. Les gens se moquent de toi, ils te disent que le temps est passé pour toi, c'est faux. Dieu est encore au contrôle et il le sera toujours. Confie-toi en lui. Et nous prenons Galates 4.4. Galates 4.4. Il est écrit au verset 4 de Galates chapitre 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils,
né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Voilà ce qui est écrit lorsque le temps fut accompli. Vous savez, un autre piège du diable, c'est quoi? C'est que si les choses ne s'accomplissent pas pour toi, c'est que tu n'es pas en règle avec Dieu. Si les choses ne s'accomplissent pas pour toi, c'est que tu ne pries pas suffisamment. Si les choses ne s'accomplissent pas pour toi, la faute, c'est à toi seul. C'est possible que la faute vienne de nous. C'est possible. Mais souvent, ce sont des fausses accusations qui visent à nous amener à vouloir contrôler le temps, à gérer la situation. Ce qui nous amène forcément à l'échec. Quand le diable nous attaque comme ça pour dire c'est notre faute, examinons bien la situation. Parfois, ce n'est pas notre faute, c'est juste que les temps ne sont pas encore accomplis. Il est écrit quand les temps furent accomplis. Donc Dieu a attendu un temps que lui, il avait déjà planifié pour accomplir cette promesse de la venue de Jésus. Il a attendu ça. Nous, qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans la région parisienne pour produire le réveil? On a fait des jeûnes de 40 jours, des jeûnes de 21 jours. On a fait des séminaires exceptionnels avec des Argentins qui avaient des églises de 100 000 personnes. Mais il n'y a pas toujours eu de réveil. Il est écrit quand le temps fut accompli. Ce n'est pas nos prières qui vont changer le temps de Dieu. Quand il s'est agi de la fin du monde, Jésus leur a dit dans Actes des Apôtres que nous venons de lire, 6 à 7, le temps appartient à Dieu. Vous ne pouvez pas décider que demain c'est la fin du monde. Même si vous priez sans manger pendant 50 jours, ce n'est pas vous qui allez décider cela. Et l'ennemi va nous pousser à la culpabilité et finalement nous faire aboutir au contrôle. Donc il commence par la culpabilité en te disant c'est peut-être parce que tu ne pries pas suffisamment. C'est peut-être parce que tu n'as pas fait ceci. C'est peut-être. Alors tout ça t'amène à te dire c'est moi qui décide de mon avenir. Or, la Bible dit c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Et tu commences à jeûner et prier, non pas pour s'humilier devant Dieu, mais pour imposer un temps à Dieu. Voilà le piège qui nous est souvent tendu. Vouloir contrôler le temps. Dieu veut qu'on utilise bien le temps, mais il ne veut pas qu'on contrôle temps, circonstances, événements. Qu'on utilise juste ces choses-là telles que ça nous est posé. À chaque jour suffit sa peine, comme lui-même le dit. Mais quand on commence à vouloir contrôler, on est en train de sortir de la volonté de Dieu. Et on se retrouve dans des difficultés toujours. Lisons l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé dans les difficultés. 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. À partir du verset 8. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Qui attendit? Saül. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait » Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en fou, en insensé.
tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Samuel dit à Saül, tu attends 7 jours, jusqu'à ce que je vienne faire le sacrifice, comme ça tu peux aller en guerre. Mais, Saül attend les 7 jours, pas de problème. Mais au 7e jour, les soldats commencent à partir chez eux. Saül se dit, tiens, si je laisse les soldats partir chez eux, mais je serai dépourvu d'armée, comment je vais combattre? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il force le temps et les circonstances. Il se transforme en sacrificateur et il fait le sacrifice. Et pendant qu'il faisait le sacrifice, Samuel arrive et dit, mais Saül, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas le droit de faire des sacrifices. Tu n'es pas un sacrificateur. Tu es peut-être roi, tu es peut-être général, mais tu n'as pas le droit de faire des sacrifices. Ah oui, mais les gens s'en allaient. Moi, j'allais manquer d'armée. Samuel dit, mais oui, je t'avais donné l'ordre d'attendre que je vienne. Et vous savez pourquoi Saül s'est comporté ainsi? Parce que nous sommes des humains, nous lions toujours le temps au résultat. Donc un temps doit produire un résultat. Et donc lui, il attendait les 7 jours afin qu'il ait une armée solide pour gagner la guerre. C'était un résultat qu'il cherchait. Maintenant, les 7 jours arrivaient, passés, voyant que son armée se décomposait, les gens s'en allaient chez eux parce que la guerre ne commençait pas. Il a tremblé. C'est en tremblant qu'il fait la gaffe de sa vie. Il s'autorise à jouer au sacrificateur. Et Samuel dit, à cause de ça, Dieu va trouver un autre roi. À cause de ça, parce que tu n'obéis pas à Dieu. Combien de fois les gens veulent contrôler le temps et forcer les choses, les événements, parce que ça ne semble pas venir par Dieu. Bien-aimés, beaucoup font l'erreur de leur vie à cause de ça. Saül a fait l'erreur de sa vie parce qu'il a voulu forcer le temps, forcer les événements. Laissons Dieu agir. En son temps. Laissons Dieu agir en son temps. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est écrit dans Ecclésiaste au chapitre 3. Il y a un temps pour tout. Dieu a un temps pour tout. Surtout lorsque nous devenons enfants de Dieu, notre vie est planifiée par Dieu. Nous pouvons en être sûrs. Notre part à nous, c'est quoi? C'est de nous maintenir en enfants de Dieu, de nous maintenir en serviteurs de Dieu. Et le reste, lui, il a tout planifié. Il restait seulement quelques heures de patience à Saül. Mais il a craqué. Vous savez, quelqu'un qui a attendu 7 jours a craqué pour quelques heures à cause de la logique du résultat. J'attendais 7 jours pour un résultat. J'ai l'impression que si j'attends encore quelques heures, je n'aurai pas le résultat. Et beaucoup, à cause de quelques heures, à cause de quelques jours, de quelques mois, ont perdu encore des années. Peut-être que le mari arrivait dans 3 mois, tu t'es précipité à aller à l'aventure avec quelqu'un et tu vas perdre encore des années. Peut-être que le travail est arrivé, mais par manque de patience, tu es parti prendre autre chose. Et la vie est devenue compliquée parce qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. Quand on prend certaines voies et la vie devient compliquée, certainement on a pris la mauvaise voie, souvent par impatience. Saül a été impatient, il a voulu gérer le temps et il s'est retrouvé dans les difficultés. À fond. Et nous, en tant que pasteurs, souvent, nous sommes submergés des problèmes de couple, de mariage. Parce que beaucoup se sont lancés avant le temps. Et les difficultés s'entassent et ça devient compliqué. Il faut laisser le temps de Dieu que ça s'accomplisse. Et quand le temps de Dieu s'accomplit, les choses sont précises. Lui-même nous protège, il s'occupe de tout parce que c'est son temps à lui.
Saül n'a pas voulu laisser le temps de Dieu. Il a voulu s'imposer, il a voulu contrôler, et ça s'est mal terminé pour lui. Faisons un effort, bien-aimés. Ne nous laissons pas miner, détruire par la logique du résultat. Vous savez qu'on a des frères et sœurs en Chine, en Arabie Saoudite, en Éthiopie, en Érythrée, au Maroc, en Algérie, bref, dans les pays où les chrétiens sont persécutés, en Corée du Nord, qui font parfois 10 ans de prison. Il est pasteur, il n'a pas voulu obtempérer par rapport à l'ordre de ne plus prêcher. Il se retrouve en prison pendant 10 ans. L'église s'arrête dans sa maison. Mais selon notre logique du résultat, on va dire, mais 10 ans là, ça a servi à quoi? Je reste en prison comme ça. C'est vrai que je peux convertir 2 ou 3 personnes, c'est tout. Mais si j'étais à l'extérieur, j'allais convertir peut-être 100 personnes, 200 personnes. Il y a Alan Yuan qui a fait 22 ans de prison. Quand il sort de prison, ses enfants sont déjà grands, mariés. Vous allez me dire, mais ça a servi à quoi? Dieu sait à quoi ça a servi. Mais en tout cas, ça a servi à faire des gens comme moi, des guerriers du Seigneur. Quand je lis l'histoire d'Alan Yuan, je dis que personne, par la grâce de Dieu, ne me fera reculer. Parce que j'ai des prédécesseurs dignes, de vrais combattants. 22 ans de prison. Sachant pas comment sa famille allait manger. Mais à cause du nom du Seigneur. Vous allez me dire, dans la logique humaine, mais à quoi ça sert? Mais ce temps-là sert à quelque chose parce que c'est le temps de Dieu. Ça va peut-être produire des guerriers plus forts qui vont faire des grandes choses. Quand Étienne est mort, quand on lit l'histoire, on dit, mais Étienne convertissait même des sacrificateurs. Il faisait des miracles. Il prêchait la parole avec efficacité. Pourquoi Dieu le laisse mourir? Parce que c'est le temps de Dieu. Et le temps de Dieu n'a pas forcément d'explication rationnelle. Mais il y a quand même toujours une explication qu'on reçoit quand on est humble. Et quand on continue à lire l'histoire après Étienne, on se rend compte que Dieu suscite un grand champion qui s'appelle Paul. Paul qui participait à la tuerie, à la mort d'Étienne, a été touché par tout ça et finalement s'est converti et a fait plus que peut-être tous les apôtres réunis. À lui tout seul, il a fait plus que ça. Dieu sait ce qu'il fait. Ne nous précipitons pas. Ne nous laissons pas piéger par la logique du résultat. En disant, j'ai fait 10 ans, je n'ai rien vu. J'ai fait 15 ans de prière, je n'ai rien vu. Dieu a entendu tes prières et tu verras, Siméon a attendu. Voilà. Un autre élément, c'est de se dire, mais pourquoi Dieu m'exauce maintenant? Parce que Siméon, quand il a reçu l'exaucement, il était proche de la mort, humainement parlant. Et on peut se poser la question, mais moi j'ai demandé ça il y a 20 ans, Dieu me donne maintenant. Est-ce que Siméon s'est posé cette question-là? Pas du tout. Il était dans la joie de voir l'exaucement du Seigneur. Maintenant, pourquoi Siméon ne se pose pas cette question-là? Pourquoi nous on est embêtés de recevoir 20 ans après ce qu'on a demandé? Parce qu'on est dans la logique de je veux que les choses se passent quand moi je suis fort. Il faut que moi-même aussi je participe. Il faut que je profite de ça. Mais Dieu est dans la logique éternelle. Il veut nous faire bâtir des choses éternelles. Un des problèmes, entre guillemets, qu'on rencontre en Afrique, c'est le problème d'héritage. Les gens n'ont pas la mentalité de laisser un héritage.
Ils veulent tout manger quand ils sont vivants. Donc le papa, sachant qu'il va vers sa mort, il vend la moitié de la parcelle déjà, la moitié. Et il va finir presque dans une chambre, attendant sa mort. Donc quand le parent meurt, l'enfant doit recommencer à zéro. On va dire, mais il y a la pauvreté en Afrique, mais c'est dû au manque d'héritage aussi. En Occident, nous voyons des gens, ils n'aiment pas son fils, mais il meurt quand même en lui laissant sa maison. Donc le fils commence la vie avec une maison déjà, donc il lui reste à trouver les meubles. Mais en Afrique, vous allez voir le type, il va garder son robinet, il y a 20 ans, il va garder. Et la pauvreté ne fait que, on dit, ah mais c'est à cause, mais ça fait partie de ces raisons-là, des raisons spirituelles, où les gens veulent profiter quand ils sont vivants. Il y en a qui ne veulent même pas mettre le beau papier peint, parce que le beau papier peint, ça va profiter à tout le monde qui va venir. Mais la belle cuisse de poulet, c'est lui-même, ça dans son ventre. Donc il préfère, au lieu de mettre une bonne peinture, il se fait un très bon plat pendant plusieurs jours. Là, il est sûr que ça va dans son ventre. Mais s'il met un bon papier peint, voilà, des beaux carreaux, c'est tout le monde qui va marcher dessus. C'est la logique de moi-même, je dois profiter de ce que Dieu va faire, des richesses qui viennent. Il n'y a pas la logique éternelle, c'est-à-dire que je vais mourir, mais il y a une belle continuité qui viendra après moi. Non. C'est ça qui tue les choses. Les gens veulent profiter eux-mêmes. Siméon a juste vu, mais il n'a même pas vu le Messie de celui de 30 ans qui commence le ministère. Il a vu le Messie bébé qui ne pouvait encore rien faire. Mais il s'en est contenté pour dire merci Seigneur. Ce bébé-là va faire des exploits. Je le sais. Et cela me suffit. Il était dans la joie de dire, bon, moi je m'en vais, mais le travail avec ce petit-là, ça va cartonner. Alors qu'on a entendu quelque part de pasteurs, je ne sais pas de quel pays africain, reconnaître, établir un autre pasteur en lui disant, on t'établit pasteur, mais sache que tu ne vas pas nous dépasser. Mais bien aimé. Tout ça parce qu'ils veulent que tant qu'eux ils sont vivants, ils soient les meilleurs, les plus forts, les chefs. Ah non! La Bible c'est quoi? Vous savez quand Samuel a établi David comme roi, David n'était qu'un enfant. À partir de ce moment-là, Samuel l'a respecté comme roi. Il ne s'est pas préoccupé du fait que c'était un enfant. Dieu l'a envoyé l'établir comme roi. Donc avant qu'il établisse roi, c'était un enfant. Mais dès qu'il a mis l'huile sur lui, il a déclaré que c'est toi maintenant le roi d'Israël. C'est fini. Samuel a oublié que c'était un enfant, c'était le roi d'Israël maintenant, qu'il fallait respecter. Et l'un des problèmes, c'est ça. C'est que les gens sont toujours liés, mais à tel âge, à ceci. Mais non, le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Dieu peut faire avec quelqu'un il peut utiliser quelqu'un de 18 ans. Il peut utiliser quelqu'un de 60 ans. Le temps et les circonstances lui appartiennent. Nous ne devons pas nous dire, ah, mais on me donne ça maintenant. C'est trop tard. C'est faux, ce n'est pas trop tard. Siméon n'a pas dit, mais c'est trop tard, le Messie, je le vois bébé, le temps qu'il grandisse, moi je suis mort. Je ne veux pas voir. Non, il a vu ça en esprit. Il était dans la logique éternelle. Nous devons travailler dans cette logique-là. Dire peut-être, de mon temps, je n'ai pas vécu, je ne veux pas vivre les choses, mais je travaille pour que ces choses-là se vivent parce que c'est la promesse de Dieu. Je travaille pour ça. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et il va agir. Ne soyons pas de ceux-là qui disent, mais bon, de toute façon, on a attendu des choses pendant des années. Là, moi, je m'approche de la mort. Je change d'orientation. C'est des gens qui n'ont pas la foi. Non. Il faut continuer avec la même orientation. Nous voulons le réveil. Nous voulons le changement dans notre pays. Nous voulons tout ce que nous avons reçu dans notre communion avec Dieu. Nous devons croire qu'il va accomplir cela. Nous devons garder notre cœur intact dans la communion avec lui. Nous devons espérer en lui. Nous ne devons pas regarder au temps et aux circonstances parce que Dieu maîtrise tout ça.
Nous devons garder la foi. C'est important. Nos bien-aimés ont gardé la foi en Chine. Ils ont gardé la foi en Inde. Partout les chrétiens, Dieu les a suscités. Ils ont gardé la foi. Ils ont dit, notre Dieu est le véritable, il agira. Les Juifs ont été aussi persécutés à gauche, à droite. Ils ont gardé la foi. Nous lisons la parole, nous voyons à chaque fois, ils ont gardé la foi que leur Dieu les délivrera. Il les a délivrés. Le temps et les circonstances appartiennent au Seigneur. Nous, ce qui nous est demandé, c'est de garder la foi chaque jour, d'avoir cette foi que Dieu agira. Ne regarde pas à ton âge, pour quoi que ce soit. Ne regarde plus à ton âge. Regarde-toi comme un serviteur, une servante du Seigneur. C'est le temps pour toi. Ça ne viendra pas plus tard. Le jour où Jésus est dans ta vie, c'est le temps pour toi de travailler pour le Seigneur. Ce n'est pas demain. Ne te dis pas, vous savez, il y a des gens parfois que Dieu fait patienter. Il dit, mais ça sert à quoi? Mais ça c'est pas ton problème. C'est le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur. Mais il faut savoir aussi que quand Dieu te fait patienter, ça ne veut pas dire que tu restes inactif. Tu as la communion avec lui. Tu peux faire certaines choses en attendant. Il faut juste que tu sois humble pour dire, mais Dieu fera au temps convenable. C'est écrit dans 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Au verset 6. On peut commencer au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il ne faut pas vouloir gérer, contrôler le temps, précipiter les choses. Mais je ne comprends pas, je ne prêche toujours pas, je ne comprends pas, je chante toujours pas. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, lui t'élèvera au temps convenable. Attends, humilie-toi. Ne force pas les choses, parce que quand tu forces les choses, tu perds ta foi. Tu diminues en foi. J'ai souvent entendu des gens m'appeler pour me dire, mais pasteur, les choses n'avancent pas. Moi, je dis, c'est faux. Ça avance, mais ça n'avance pas selon ton temps, toi et ta logique. C'est tout. Avec Dieu, c'est comme la graine qu'on sème. La plante sortira. Peut-être toi, tu voulais que ça sorte dans 5 jours, mais ça va sortir dans 10 jours. Mais ça sortira. On veut que ça avance selon l'intelligence humaine en regardant le chrono. Mais ça fait 5 ans que nous bossons dans cette région. Ça fait 5 ans que nous bossons dans telle ville. Mais ça, c'est la logique humaine. Dieu connaît ce qui se passe. Les choses sont enfouies. Et pendant que vous priez, Dieu travaille. Au fait, il faut prendre conscience que lorsque je prie, Dieu a travaillé. Il ne faut pas attendre de voir pour croire que Dieu a travaillé. Lorsque tu prends conscience que lorsque je prie, Dieu a travaillé, tu seras heureux tout le temps. Mais lorsque tu attends toujours de voir, tu seras heureux le peu de temps et dans la souffrance beaucoup de temps. Et finalement, tu risques d'être dans la souffrance tout le temps parce qu'à force de souffrance, tu n'auras plus la foi et tes prières ne seront plus exaucées et tu seras dans la souffrance tout le temps. Il faut être heureux quand on a prié. Il faut être heureux quand on a agi pour le Seigneur. Quand Samuel oint David roi, il était heureux, il a accompli la mission divine. Il a accompli la mission divine. Et il savait que David allait être le roi selon le cœur de Dieu. Et il était content. Mais il n'a pas vu David faire des exploits. Mais peu de temps après, David faisait un exploit. Il frappait Goliath. Et dans son cœur, Samuel a dû se dire, vraiment, j'ai fait le bon travail.
Mais s'il n'avait pas fait ça, en disant, mais David est encore petit, il lui faut du temps pour apprendre, il lui faut du temps, mais il allait désobéir à Dieu. Il a oint selon le commandement du Seigneur, en disant, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y en a qui se sont inquiétés, mais Saül, s'il apprend ça, Samuel a dit, c'est le problème entre Dieu et Saül, ce n'est pas mon problème. Moi, je fais la volonté de Dieu. Bien-aimés, faisons la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous prions. La volonté de Dieu, c'est que nous obéissons à ses commandements d'action. Quand il nous dit fais ceci, fais cela, prêche, prêche, parle, parle. Et s'il n'y a pas des instructions d'action, nous prions. Et quand nous prions, nous sommes conscients que Dieu a travaillé et nous sommes heureux. Nous attendons le prochain temps de prière. Nous prions et nous sommes heureux. Dieu a travaillé et c'est ainsi que Marc 11, 24 s'accomplira. Tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez obtenu et vous le verrez s'accomplir. Mais lorsque nous prions et tout le temps nous sommes avec la montre, nous serons déçus et cette déception diminuera notre foi et par conséquent l'exaucement de nos prières. Faisons attention, reprenons-nous. Le temps et les circonstances appartiennent à Dieu. Soyons tranquilles, soyons en paix. Faisons notre part, laissons le Seigneur faire sa part. Beaucoup ont été troublés par les insinuations du diable. Ah, mais tu as échoué, le temps te rattrape, tu ne pourras pas accomplir ce que tu as toujours eu dans ton cœur. C'est faux, tu peux apprendre l'anglais aujourd'hui. Je dis, mais le temps est trop passé, tu n'as plus le temps d'apprendre l'anglais. L'année prochaine encore, tu vas dire, ah, si j'avais commencé en 2015, bon là 2016 c'est quand même tard. 2017, j'aurais dû commencer en 2016. Et ainsi de suite. Et tu vas te retrouver en 2035, tu es encore sur la terre. Ah mais si j'avais commencé, en plus j'habitais près de l'Angleterre, bon, voilà. Tu peux encore apprendre l'anglais aujourd'hui. Tu peux encore faire ce que tu as envie de faire, que tu as la conviction. Le temps appartient au Seigneur. Le temps appartient au Seigneur. On a freiné beaucoup de gens comme ça en leur disant que le temps n'est plus là. Le temps a filé. Non. Le temps est là puisque le temps appartient au Seigneur. Fais ce que le Seigneur te met à cœur de faire. Vous savez, quand David a voulu construire le temple, on lui a dit, ce n'est pas toi, c'est ton fils. Mais est-ce que David a croisé les bras? Non, il a collecté de l'argent, des bijoux, pour permettre à Salomon de construire le temple, parce que David voyait ce temple à l'avance. Entrons dans cette dimension-là, où nous sommes des pièces du Seigneur pour l'éternité. Nous sommes en train de construire des choses éternelles. Donc acceptons de jouer notre rôle chacun. C'est très important. Quand les gens construisent les maisons, vous savez, il y a des gens qui viennent au début juste faire la fondation. Ils viendront, 2 ans plus tard, ils voient le bâtiment, mais c'est eux qui ont fait la fondation. Mais s'ils ne regardaient qu'à la fondation, ils ne feraient pas la fondation parce que la fondation, c'est presque rien du tout. Mais c'est nécessaire pour porter le reste qui sera visible. C'est ça la vérité. C'est nécessaire. Peut-être que Dieu t'utilise dans la fondation. C'est important pour le reste. Peut-être que Dieu t'utilise dans les murs. C'est important pour le reste. C'est les gens qui viendront peut-être mettre les bureaux, qui verront vraiment la fin de tout. Mais qu'est-ce qu'ils viennent mettre? Ils viennent mettre les choses les moins utiles. Les tables, les chaises, c'est les moins utiles. Ceux qui ont fait le vrai boulot ne sont plus là. Et ils vont venir mettre les tables, les lampes, les lustres, les choses les moins utiles. Ce n'est pas celui qui vit cette gloire-là au moment de mettre les choses les moins utiles qui est le plus valeureux. Et c'est ce que Jésus dit dans Jean 4. Il dit, je vous envoie là où vous n'avez pas travaillé. Je vous envoie moissonner là où vous n'avez pas travaillé. Bien, nous voulons être à la moisson, commencer à cueillir les fruits. Et nous négligeons le fait qu'il y a eu des gens qui ont travaillé, qui n'ont pas vu même l'arbre grandir, mais ils ont mis la graine sous la terre.
Et nous ne voulons pas être à la place de quelqu'un qui met la graine. On veut être à la place de quelqu'un qui met la graine, qui voit l'arbre et qui cueille le fruit. Mais non, les choses ne sont pas comme ça. Dieu a réparti les tâches de sorte que personne ne se glorifie. Il a réparti les tâches de sorte que nous participons tous à la construction. Est-ce que ce n'est pas bien comme ça? C'est bien comme ça parce que si quelqu'un participe à tout seul, il va se glorifier, il va se croire Dieu. Alors Dieu nous a répartis. Peut-être que tu vas tomber dans un événement où c'est toi qui vois la fin. Il y en a un autre qui va tomber dans un événement où c'est lui qui fait le début. Mais ensemble, nous nous réjouissons d'avoir contribué à tout cela. Je pense que la personne qui a fait les fondations, quand il passe, il dit, ça c'est l'immeuble que nous avions commencé. Il est heureux. Et celui qui a mis la peinture vient, mais c'est nous qui avons fait la peinture ici. Il est heureux. Acceptons d'occuper le temps que Dieu nous impartit, le rôle que Dieu nous impartit. Le temps, ça appartient à Dieu. Réveillons-nous, mettons-nous au travail. Ce qu'il nous demande, c'est d'utiliser le temps comme il faut. À partir d'aujourd'hui, utilise le temps comme il faut. Utilise le temps pour prier. Utilise le temps pour servir le Seigneur. Utilise le temps comme il faut, mais ne cherche pas à contrôler le temps et les circonstances. Ça appartient à Dieu. Quand tu vas utiliser le temps comme il faut, Dieu t'inspirera beaucoup de choses. Tu seras quelqu'un d'heureux tout le temps. Parce que tu vivras dans la communion avec le Seigneur. Tu réaliseras que tu es en train de produire du fruit, alors qu'en apparence, il n'y en a pas, mais toi, tu le sens, puisque tu es en communion avec lui. Mais comme Siméon, comment pouvait-il penser qu'un bébé, c'était le Messie? C'est parce qu'il était en communion avec Dieu qu'il avait cette assurance. Mais cette communion vient du fait d'accepter le temps et les circonstances selon Dieu et non selon l'homme. Nous clôturons avec Hébreux 11, où il nous est dit qu'ils ont salué, les gens qui avaient la foi, ils ont salué. Hébreux 11, au verset 14. On peut commencer au verset 13. C'est Hébreux 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Bien-aimés, nous sommes étrangers et voyageurs. Bâtissons les choses éternelles. Ne cherchons pas forcément à profiter nous-mêmes. Bâtissons seulement. S'il se fait que nous profitons nous aussi, bien gloire à Dieu. Mais sinon, nous profitons déjà de ce que les autres ont fait avant nous. Voilà. Verset 14. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses, et qu'il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Donc on nous dit qu'ils ont salué de loin. Mais ils les ont vus et salués de loin. C'est pourquoi Abraham a, par la foi, offert Isaac. Mais parce qu'il voyait la résurrection, en quelque sorte, de loin. Donc nous devons être des gens qui voyons de loin. Faisons les choses et voyons de loin. Et cela est possible dans la communion avec Dieu. Dieu nous montrera qu'un tel. Vous savez, il y a des moments, je dis à mes collaborateurs, le Seigneur m'a montré qu'il a touché un tel. Même si ce tel-là donne l'impression d'être en colère, quelques mois plus tard, on va le voir demander le baptême. Quelques mois plus tard, on va le voir s'engager s'il était déjà baptisé. Parce que le Seigneur montre, bien-aimé. Le Seigneur montre, il te montre que là, je viens de faire un travail. Et tu es en paix. Tu ne vas pas aller forcer alors que le Seigneur t'a montré qu'il a travaillé. On laisse le temps et les circonstances au Seigneur. Et quand on est en communion avec lui, il nous montre que telle affaire, c'est déjà réglé. Et tu t'en intéresses plus, tu t'occupes d'autre chose. Mais on a besoin chaque jour d'être heureux dans la communion avec lui. Chercher la face du Seigneur à travers sa parole, en lisant, en ayant la même vision que lui, les mêmes projets que lui. Et c'est ainsi que dans cette communion-là, il nous parle. On est heureux. Et donc ton temps, le plus beau temps pour toi, c'est aujourd'hui. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 6.
Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui même où tu peux faire alliance avec Dieu et dire à partir d'aujourd'hui, je marche avec toi et je suis sûr que tu maîtrises le temps et les circonstances. Tu accompliras ta volonté pour moi parce que tout est planifié par toi pour mon bonheur. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. C'est aujourd'hui que tu dois t'engager et laisser à Dieu le temps à venir et les circonstances à venir. Sachant que tout cela, Romains 8, 28, contribuera à ton bien. Voilà. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Donc maintenant, tous les temps et les circonstances concourront à ton bien, à toi. Sache-le, toi, il te demande de t'engager, de ne pas forcer, de ne pas précipiter, mais de faire ta part, d'obéir, d'accomplir ce que Dieu te demande d'accomplir, de prier, de crier à Dieu, de manifester la vision de Dieu à travers tes prières. C'est ainsi que sa gloire se manifestera parce qu'il est fidèle. Il ne ment jamais. Il accomplira sa parole. Ayons confiance au Seigneur et à partir d'aujourd'hui, disons au Seigneur, je me laisse conduire par toi et j'ai confiance que je verrai ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous aide. Seigneur, nous prions que tu nous aides à t'abandonner les temps et les circonstances, à ne pas chercher à les contrôler, à ne pas chercher à les précipiter, à ne pas chercher à les mesurer même, mais à faire confiance au fait que les événements sont sous ton contrôle. Tu agiras selon ta volonté, tu agiras selon ton temps, car lorsque le temps fut accompli, c'est là que le Messie est venu. Ce n'est pas en fonction seulement des prières, mais c'est en fonction de ton planning à toi, Seigneur. Aide-nous à aimer ce planning, à ne pas croire que le nôtre est le meilleur, parce que le nôtre obéit qu'à une logique de résultat. Le nôtre obéit juste à une logique de rendement, mais alors que ton plan à toi obéit à ta logique de salut, d'amour, de vérité et de justice. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence au milieu de nous qui nous donne la paix. Nous avons besoin de cette paix.